La paix du Seigneur soit avec vous, vous qui m'écoutez dans le monde entier. Et là où vous êtes, je vous souhaite la paix du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse. Quand tu vas me voir, tu vas écouter cet message. Laisse que la main puissante de Dieu et la volonté de Dieu se fait dans votre vie. Et je vais y parler un peu sur la Bible. Je suis un Congolais que je vis au Brésil, précisément à Santa Catarina, dans une ville qui s'appelle Santo Amaro de Impératrice. Je suis là comme un missionnaire de la parole de Dieu. Je suis en train de chercher des brebis perdues de la maison de l'Éternel. C'est ça ma mission. Nous sommes en train de chercher comment gagner les âmes de Dieu, le Dieu de la Bible. Je vais vous dire quelque chose, ce qui est écrit, ce que vous connaissez mieux, plus que moi. Et dans la Bible, comme dit en Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous parle qu'en effet, Dieu a étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce verset de la Bible, de cette parole, de cette écriture. Mais aujourd'hui, il y a un secret, le plus important, c'est que la Bible nous parle à ce qui concerne la vie éternelle. La Bible dit, la vie éternelle, c'est celle qui te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que Dieu t'a envoyé, c'est-à-dire qui connaît Christ, qui reçoit Jésus dans sa vie, il a la partage, les droits de la vie éternelle. La Bible est blanc sur blanc. La Bible dit que si la personne croit au nom de Jésus, il passera de la mort à la vie. C'est-à-dire, à part Jésus, le monde est condamné. Le monde est condamné de quoi? Le monde est condamné du péché. Les péchés que Adam et Ève ont commis à Jardin d'Éden, c'est ça qui condamnait le monde. Condamnait toute personne qui se trouve sur la terre. Il y a eu deux personnes qui péchaient, qui désobéissent à la parole de Dieu, mais toutes personnes qui sont les descendants de ces deux personnes comme Adam et Ève, on était condamnés. C'est pour cela, la Bible nous montre bien que Dieu a envoyé son Fils unique pour que tous ceux qui vont croire à ce Fils, pour avoir la vie. Quelle vie? Ce n'est pas la vie de ce monde que nous vivons, parce que tu as déjà la vie, tu vis quand tu es vivant, tu vis. Mais Dieu parle de la deuxième vie. C'est-à-dire, nous allons, si tu es dans ce monde, il faut savoir, il y a aussi un autre monde que Dieu est déjà préparé pour nous. Jésus disait à ses disciples, je vous enverrai le consolateur.
Il disait souvent, je vous enverrai le consolateur. Pourquoi? Parce que lui, il devrait quitter ce monde de vivants, quitter cette terre de péché, quitter cette terre qui était condamnée. Mais lui a accepté de venir enlever la condamnation. Il a enlevé la condamnation à cause de son sang qui était coulé au calvaire de Golgotha. Mon frère, une personne qui accepte comme ça de mourir pour les gens, de mourir pour l'humanité, versant son sang pour te sauver. Il était là au milieu de deux voleurs, mais l'un a négligé la présence de Jésus à la croix, mais l'autre l'a rendu valeur à la croix. Et Jésus répond à ces messieurs qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Comment? Parce que ces personnes-là a eu la grâce sur la croix ensemble avec Christ. Il avait reçu Jésus dans sa vie sur la croix, à montrer que ces personnes, nous sommes des pécheurs, mais celui-là, celui qu'on est ensemble avec lui, crucifié, lui n'a jamais fait le mal. Lui, il est innocent. C'est-à-dire, Jésus-Christ était venu comme un innocent de mourir pour nous. Il a versé son sang. Il a démontré la grâce que tout le prophète ancien parlait de la grâce. Parlait que la grâce y viendront. La grâce y viendront. Mais la grâce, la première temps de la grâce, Dieu a montré la première temps de la grâce, c'était au temps d'Abraham. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était la manifestation, les contrats de la grâce, où Abraham a pris Isaac, monté avec Isaac à la montagne pour aller tuer Isaac. Mais Isaac n'était pas choisi pour rendre ce sacrifice au monde pour que les gens soient sauvés. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Là-bas, à la montagne, Dieu a montré à Abraham que voilà l'agneau. Voilà l'agneau. Abraham a pris l'agneau, il a tué l'agneau en symbole de la sacrification que Christ a fait sur la croix du Golgotha. C'est pour cela on lui a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau-là, c'est présenté aussi à la présence ensemble avec Abraham et son fils Isaac. Mais cet agneau-là, qui connaissait, même Abraham n'a jamais vu comment l'agneau s'est présenté devant eux. Mais comme était un agneau animal, il devrait venir le véritable agneau. C'est que le monde cherchait à voir le véritable agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. La grâce est venue de Christ. Cette grâce-là, toi aussi, tu fais part à cette grâce. Moi, je fais part à cette grâce. Nous faisons part à cette grâce. C'est notre génération. Nous avons reçu cette grâce en nos temps. En nos temps, nous avons reçu cette grâce. Et Jésus, qui a commencé cette notre génération, il a besoin de toi pour que tu participes. Tu participes ensemble avec lui, de montrer cette grâce, d'aller montrer cette grâce partout dans le monde. Je vois, toi, ma soeur, mon frère, tu m'écoutes, tu es là, tu es sur ton lit, tu es dans l'hôpital, tu es en prison, tu es condamné
innocemment. Tu es dans l'hôpital de la maladie qui n'a pas de sens. Tu souffres avec une maladie. Tu souffres de n'importe quel comment. Jésus est capable de te guérir, de te sauver là où tu es, si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à la sœur de Lazare. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et la Bible ici, en Jean 3, verset 16, nous parle de la vie éternelle. Prépare premièrement le royaume des cieux et tout cela vont vous donner par-dessus. C'est le bénéfice que nous prendrions, nous recevions après avoir préparé premièrement le royaume et la justice de Dieu. Là où tu es, si tu es malade, touche ta main là où il y a la maladie. Moi, je prie maintenant, Dieu va faire le miracle, va accomplir dans ta vie. Tu seras guéri au nom de Jésus. Je prie maintenant. Maintenant, écoutez ma prière. Suivez ma prière. Dieu va te guérir. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, guéris ces frères. Guéris cette sœur. Guéris cette dame. Guéris cet homme. Guéris cet enfant. Guéris, Seigneur, ces personnes. Guéris, mon Dieu, qui sont toutes personnes qui me suivent maintenant, qui sont malades dans leur maison, dans des hôpitaux, dans des cliniques, dans n'importe quel endroit, pendant le chemin, qui sont des personnes qui sont dans des prisons, dans des cachots, par-ci, par-là, dans le monde entier, qui sont condamnés. Là où il y a la condamnation, Jésus, tu étais venu pour que la condamnation quitte notre vie. À cause de ton sang, tu nous as rachetés à un grand prix. C'est toi, notre rédempteur. Seigneur, sauvez la vie de cette dame qui est en train de me suivre. Sauvez la vie de cet homme qui est en train de me suivre maintenant. Sauvez la vie de cet enfant. Sauvez sa vie, Seigneur. Donne-lui la guérison. Donne-lui la paix. Au nom de Jésus, que tu sois totalement guéri. Dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. La grâce de Dieu te donne ce que tu as besoin de ce moment. Au nom de Jésus, reçois le miracle.